Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Top Movies. C'est parti pour notre nouveau journal du cinéma avec plein d'infos à vous donner. Alors sans plus attendre, démarrons maintenant. Après le succès colossal de La Voix de l'eau, le public est impatient à l'idée de découvrir Avatar numéro 3. En attendant la sortie, on fait le point sur toutes les infos que l'on a pu récolter. Sorti au cinéma le 14 décembre 2022, Avatar La Voix de l'eau a triomphé au box-office mondial, récoltant 2,3 milliards de dollars. En France, 14 millions de spectateurs se sont rués en salle. Après cette expérience immersive et fascinante signée James Cameron, les fans trépignent d'impatience à l'idée de voir le troisième opus. Avatar numéro 3 débarquera en salle le 17 décembre 2025. Ainsi, ce troisième épisode, qui devait arriver le 18 décembre 2024, sortira un an plus tard que prévu, soit 3 années après Avatar numéro 2. Après La Voix de l'eau, le sous-titre d'Avatar numéro 3 devrait être The Seed Bearer, traduction en français le porteur de graines. L'œuvre, déjà tournée, est en cours de post-production. Pour ce qui est des décors et des paysages, nous passerons des merveilleuses images océaniques aux terres arides et désertiques de Pandora. Côté actrices et acteurs, nous retrouverons essentiellement le même casting, avec quelques petits nouveaux que l'on découvrira au fur et à mesure. Bref, de quoi nous mettre en haleine et tellement impatients de voir ce troisième opus. Après le succès des 2 premiers épisodes au cinéma, Sonic le Hérisson va revenir en salle pour une troisième aventure. Le tournage va d'ailleurs commencer sans les comédiens, en raison de la grève qui frappe Hollywood en ce moment. En 2 films, la saga Sonic sur grand écran a rapporté 724 millions de dollars de recettes mondiales. En France, l'adaptation des aventures du hérisson des jeux vidéo a rassemblé plus de 4 millions de spectateurs en cumul. Ce succès a logiquement conduit à la mise en chantier d'un troisième volet qui débutera son tournage en septembre de cette année, toujours sous la direction de Jeff Fowler. Pour ce qui est des acteurs et des voix pour Sonic et ses amis, nous devrions retrouver les mêmes, avec toujours dans le rôle du méchant Jim Carrey. Cependant, les premières prises des vues devront commencer sans les comédiens qui ne peuvent pas prendre part à un tournage pendant la durée de la grève des scénaristes et des acteurs. Dans cette attente, on regarde la bande-annonce du deuxième opus pour nous remettre en vitesse supersonique. Étirement, petit casse-croûte, et c'est parti. Sonic, c'est bien de vouloir changer le monde. Je peux prendre le volant? Mais tu prends trop de risques. Pas de panique, personne n'ira à l'hosto. Tu te prends trop pour Batman. Non, Blue Justice, j'ai déposé la marque. Et t'es encore qu'un ado. Crois-moi, il arrivera un moment où tes pouvoirs seront bien utiles. Mais tu choisiras pas ce moment. C'est le moment qui te choisira. Ça me donne la chair de poule. Dis donc, t'as entendu ça à la télé chez Oprah? Papa s'est fait pousser la moustache. Lors de mon voyage, j'ai découvert la source du pouvoir absolu. Ça a l'air puissant. Il y a un moment que c'était sur ma to-do list. J'espère ne pas arriver trop tard. Pardon, mais t'es qui, toi? Je m'appelle Tails. Ok, alors voilà ce qu'on va faire. Première phase, on va les taquiner. Deuxième phase, j'en ai vraiment aucune idée. Accroche-toi! Même pas mal. Nos prévisions météo pour la journée, une avalanche d'aventure. Retour à l'envoyeur. Rêve pas, tu l'auras jamais, mon pouvoir. J'ai l'air d'avoir besoin de ton pouvoir. Oh mince! Quel malpoli! Sonic, je te présente Knuckles. Certaines scènes ou images sur la bande-annonce diffusée en fond de cette présentation à venir peuvent choquer, heurter ou déranger la sensibilité d'un public jeune ou d'un public non averti. Vous voilà prévenu, alors allons-y.
Monsieur Romero, pionnier du cinéma horrifique et pape du film de zombies, est décédé en 2017. Le réalisateur va voir son dernier projet ressuscité pour les salles obscures. Pionnier du genre depuis son mythique La Nuit des Morts Vivants en 1968, que vous voyez en fond de notre écran, Monsieur Romero s'était spécialisé dans la mise en scène de films de zombies. Ayant écrit un dernier scénario sur le thème des zombies, il n'a pas eu le temps de le réaliser avant son décès en 2017. Du coup, Deadline, les ayants droit de la franchise ont annoncé le futur tournage de ce dernier scénario du maître en la matière. Le titre sera Twilight of the Dead. Pour le moment, pas de réalisateur nommé, on ne sait pas non plus qui jouera dans le film. Cependant, l'œuvre devrait commencer son tournage à la fin de l'année 2023 à Porto Rico. À suivre. Les Tortues Ninja sont de retour au cinéma et elles comptent bien y rester. Un deuxième film est d'ores et déjà en chantier. Sorti dans nos salles le 9 août dernier, ces Tortues Ninja reprennent du début en repartant sur l'histoire de leur origine, laissant ouvert la possibilité d'effectuer des suites à cet opus. Le nouveau film sera quant à lui réalisé par Jeff Rowe, qui remplit derrière la caméra. Pour l'instant, pas de date de prévue, et la production vient tout juste de remettre à contribution son équipe d'animateurs sur le second projet. Le premier opus étant encore en exploitation, il faudra s'armer de patience avant d'avoir plus d'informations sur la suite. On vous remet la bande-annonce à la suite en vous rappelant qu'il est actuellement disponible dans vos salles de cinéma. Les garçons, où étiez-vous passés? On était juste allé faire quelques courses. C'est tout? On est vraiment désolé, maître. Ils voulaient aller manger une pizza, j'ai essayé de les raisonner. Léo, on est fait comme des rats. Hey! N'utilise pas cette expression. On est en 2023. Pardon, papa. Hé, les frangins, si on n'était pas des monstres rejetés par la société et qu'on pouvait faire tout ce qu'on veut, vous feriez quoi? Aller au lycée. Ou sortir avec une fille. Vous imaginez le truc? Dans tes rêves. C'est du délire. Des tortues ados mutantes championnes de karaté. Je veux absolument tout savoir sur vous. Eh ben, notre père est pas du tout enragé. Tu viens de me convaincre que c'en est un. La police est débordée par la récente série de crimes perpétrés par Superfly. Personne n'a jamais vu son visage. Pourquoi? Parce qu'il liquide tous ceux qui croisent son regard. Cool. Non, c'est pas cool. Si, un peu quand même. On a qu'à arrêter Superfly. Après, tout le monde nous trouvera sympa et nous acceptera. Superfly va faire son deal ce soir, sous le pont de Brooklyn. Qu'est-ce que c'est? Là le délire! Vous êtes des petites tortues, c'est ça? J'y crois pas, y a d'autres mutants? Bon alors, vous roulez avec nous? Les humains ne nous aimeront jamais. Donc on va s'arranger pour que les mutants dominent la Terre. Les humains, ça dégage. Ah ouais, le scénario qui tue. On pourra pas l'arrêter. Mais on doit essayer. Ça, c'est une entrée qui fait mouche, bande de tocards. Mes fils, Michelangelo, ça a le cœur. Donatello, la sagesse. Raphaël, le courage. Et toi, Leonardo, le sens de l'honneur. Trop de blabla. Toutes les nuits, je rêve de me bastonner. T'as un souci avec la violence, faut que tu consultes. C'est pas un souci. Pour le box-office France, les deux gloutons Barbie et Oppenheimer continuent d'engranger le maximum d'entrées chaque semaine, avec toujours et sans contexte la poupée rose en première position. On peut noter la bonne progression de En eau très trouble qui dépasse le million d'entrées et qui se place à la 7ème position du box-office français. Pour le box-office US, pas de grands changements, en voyant Barbie prendre encore plus d'ampleur en dépassant les 500 millions de revenus et Oppenheimer allant vers les 300 millions très prochainement. N'oublions pas les nouveaux films qui sont à l'affiche ce mercredi 16 août dans vos salles de cinéma. Blue Beetle, Les As de la Jungle, Reality, Fermez les yeux, La Bête dans la Jungle, Seconde Jeunesse, Quand les vagues se retirent et Casaba. Vous retrouverez toutes ces bandes annonces dans la vidéo Sortie du cinéma, mercredi 16 août 2023. Saviez-vous que Blanche-Neige et les 7 nains a été l'un des premiers longs métrages à être le précurseur de ce que l'on appelle à aujourd'hui
la rentabilité marketing et commerciale d'une œuvre, en clair, l'apparition des produits dérivés et droits à l'image en relation avec une œuvre. Le groupe Disney avait, avant que ce dessin animé ne sorte, mis en marche une machine à dollars avec la déferlante de produits dérivés en tout genre autour de Blanche-Neige, avec des figurines, l'effigie de Blanche-Neige sur divers produits, même une marque de lessive lavée sur ses paquets. Également et en ligne de mire, l'utilisation de la photo ou du nom de Blanche-Neige et les 7 nains était contrôlée, surtout payant à l'époque, pour celles et ceux qui voulaient en faire une présentation sur presse ou audiovisuel. Bref, cette nouvelle façon et approche de rentabiliser une œuvre cinématographique a été précurseur d'une lignée d'autres films ou dessins animés dans la foulée, quelle que soit la maison de production. Dans ce domaine, une étape plus forte avait été passée avec la saga Star Wars, qui a démontré que l'on pouvait gagner autant avec les produits dérivés qu'avec le propre film. Revenons sur un film classique de science-fiction, Soleil Vert. Celui-ci est également le film où se trouve une des morts la plus bouleversante de l'histoire du cinéma. Soleil Vert, sorti en France en 1974, avec dans le rôle principal Charlton Heston et Edward G. Robinson. Le film remporta un vif succès et encore aujourd'hui se dresse comme un des meilleurs films de science-fiction. La raison en est que le sujet qui est traité dans ce film est à aujourd'hui un des sujets brûlants de notre ère, la pollution. Outre cette information, il y en a une autre qui a été plus douloureuse et surtout qui a marqué l'histoire du cinéma. Pour celles et ceux qui connaissent le film, vers la fin de celui-ci, le rôle d'Edward G. Robinson meurt en se faisant euthanasier dans cette société dévastée par la pollution, la famine et la division des classes. Cette scène marquera le cinéma car ce que nous ne savions pas, c'est que M. G. Robinson était atteint d'un grave cancer et mourut 2 semaines après que le tournage soit fini. À l'époque, il avait tellement insisté pour tenir son rôle et surtout jouer son dernier rôle, se sachant condamné. C'est donc avec une scène jouant sa propre mort que ce comédien finit sa carrière pour la finir totalement dans sa vie 2 semaines après. Pour la deuxième info, dans cette scène, Charlton Heston devait pleurer à la vue du décès de son ami, ce qui ne fut malheureusement pas difficile à faire car il avait avoué bien après que sachant que l'acteur était condamné par son cancer, sa tristesse de savoir tout cela, plus la scène de sa mort à jouer, cela l'avait fait pleurer naturellement. Vous connaissez tous Robert De Niro, immense star d'Hollywood, avec ses énormes films derrière lui comme Taxi Driver, Les Affranchis, Mission, Wrecking Ball, Les Incorruptibles, Le Parrain, Hit et tant d'autres. Mais comme toutes ces grandes stars, ils ont eu un début et dans le cas de Robert De Niro, ses débuts ont été effectués comme figurant dans un film français de Marcel Carné s'intitulant 3 chambres à Manhattan. En 1965, en visite en France avec son père, le jeune Robert De Niro, alors âgé de 20 ans, s'inscrit pour être figurant dans le tournage d'un film de Marcel Carné. Il y joue rapidement un client d'un restaurant où se trouvent les 2 acteurs principaux du film de Carné, qui étaient Annie Girardot et Maurice René. Environ 3 ans après, on le retrouvera encore comme figurant dans un autre film de Marcel Carné, s'intitulant Les Jeunes Loups, avant de jouer dans Taxi Driver, qui le propulsera vers la gloire et sa formidable carrière. Nous vous avons retrouvé la scène du film de Marcel Carné, 3 chambres à Manhattan, où l'on voit la figuration de Robert De Niro à l'époque. On se fait plaisir, regardons. Good evening, ma'am. Ils ont des steaks merveilleux. 2 steaks, please. And the rest we'll order later on. Right away, ma'am. You like the medium rare, don't you? Yes, medium rare. Tu es une habituée? Je te l'ai dit. Je venais quelquefois avec Jessie. Et avec Pierre, quand on m'emmenait. Nous habitions tout à côté. On y passera tout à l'heure. Il est peut-être revenu à New York. Le monde a perdu un de ses dieux du cinéma, William Friedkin, est décédé à l'âge de 87 ans. Celui qui a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire du cinéma mondial et américain avec la réalisation de 2 films majeurs qui sont French Connection et L'Exorciste. Beaucoup de réactions de réalisateurs et d'acteurs se sont fait entendre et tous sur le même message, nous avons perdu un maître, un dieu dans son domaine. Pour nous rappeler, nous vous diffusons la bande-annonce de la French Connection et un extrait du terrifiant Exorciste. All right, Popeye's here. Get your hands on your heads. Get off the bar and get on the wall. How many times
times have I been downhearted, looked up and saw him smiling like a shining dime. Yeah. And hoped that he would stay and tell me why he was so happy. Who is that clown? Jewish Lucky. There was a way to race him, catch a flying horse and chase him. Everybody's going to the moon, me and you. Everybody's going, it'll be quite soon. It's customary songs like this, use a word like spoon. When's the last time you pricked your feet, Willie? Who's your connection, Willie? What's his name? Answer him! I can feel it. I'm dead certain. Last time you're dead certain, we hunt the dead cop. Or heard a dreamer say the sky's the limit and have to laugh at each for him. Oh, I suppose the point is only that an old friend is no longer lonely. Everybody's going to the moon. Yeah, everybody's going. It'll be quite soon. It's customary songs like this. Use the word. L'extrait du film L'Exorciste à venir pourrait choquer, heurter ou déranger la sensibilité d'un public jeune ou d'un public non averti. Vous voilà prévenu, alors allons-y. Quelle excellente journée pour un exorcisme. Ça te satisfait? Intensément. Mais ça ne te chassera pas de Regan? Cela ne peut que nous réunir. Regan et toi? Toi et nous. C'est toi qui as fait ça? Refais-le. Plus tard. Non, maintenant. Plus tard. Mirabile dictu, n'ai-je pas raison? Tu parles latin? Ago te absolvo. Quod nomen mi est? Buongiorno. Quod nomen mi est? My terror is rich. Combien de temps penses-tu rester en Regan? Jusqu'à ce qu'elle pourrisse et schlingue à 10 pieds sous terre. Qu'est-ce que c'est? De l'eau bénite. Enlève-moi vite ça. Ça brûle. Ça brûle. Qui es-tu? Alors n'attendez pas et abonnez-vous dès aujourd'hui pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Partagez celle-ci pour la faire connaître autour de vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-nous un petit pouce bleu. Un mail est à votre disposition, un canal Telegram, un groupe WhatsApp ainsi qu'une page Facebook, Instagram et TikTok pour des échanges instantanés et en direct. Vous retrouverez tous ces liens dans la description de la chaîne. C'est la fin de votre journal du cinéma avec l'impatience de retrouver ces nouveaux tournages annoncés prochainement. Nous nous retrouvons ce week-end pour découvrir les nouvelles sorties cinéma qui seront présentes dans vos salles à partir du mercredi 23 août. Pour nos infos cinéma et pour le journal du cinéma, on vous donne rendez-vous jeudi prochain. Profitez bien de vos vacances et si ce n'est plus le cas, bonne reprise professionnelle pour les autres. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.